Hey, bonjour famille de l'Église M et toutes les personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui. Pour prendre des notes sur cette vidéo, je suis Jean-Marie Payan, je suis le pasteur principal ici à l'Église M. C'est un plaisir de pouvoir vous informer sur la réouverture des lieux de culte. Évidemment, depuis plusieurs semaines, vous avez été nombreux à demander, mais quand est-ce que ça va réouvrir? Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner? Et évidemment, avec l'annonce qui a eu lieu dernièrement du retour, de la réouverture possible des lieux de culte, là, tout le monde s'est dit, OK, mais on revient quand? C'est maintenant le temps. Donc, juste vous sachiez, vous faire une mise à jour sur cette situation. Nous avions, l'équipe pastorale, le comité de l'Église, eu depuis un bon moment des discussions à ce sujet-là, sur les préparatifs et tout ça. Puis on a prié, on a cherché ce qui était la meilleure chose pour l'Église. Et j'ai eu aussi plusieurs discussions avec des amis, collègues, pasteurs. On a eu une rencontre aussi avec tous les dirigeants et pasteurs ensemble de l'ACF, de l'Association chrétienne pour la francophonie, duquel on fait partie. Et ensemble, on a eu toutes ces discussions-là, les temps de prière. Et je vous dirais que même avec les amis, pasteurs, collègues, tout le monde en arrive pas mal à la même position en ce moment, à la même décision en ce moment. Et c'est pour ça que je voulais vous faire connaître la décision de l'Église ou la position de l'Église qu'on prend en ce moment. Donc, juste mentionner qu'il n'y aura pas de réouverture de l'Église avant au moins le milieu du mois d'août. Avant au moins le milieu du mois d'août, pas avant. Et là, vous vous dites, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais vous apporter les raisons qui ont motivé ces décisions-là. Et ce qui nous amène à voir, c'est de se tenir sur cette position-là pour pouvoir vous permettre de vous donner le meilleur service possible de culte pour les dimanches, les réunions qu'on a ici normalement dans la grande salle. Je vais vous partager 4 raisons aujourd'hui pour cela. La première, c'est évidemment le gouvernement, ce qu'il a donné en ce moment. Alors qu'au moment où je vous parle, le chiffre est de 50 personnes qui est permise pour faire les réunions de culte ou les lieux de culte. Juste, il faut prendre note de quelque chose. C'est qu'une église comme nous autres, ça prend minimalement 12 à 15 bénévoles pour faire une réunion, pour faire un service. Normalement, en hors de pandémie, on a 25-30 bénévoles qui fonctionnent le dimanche matin à plein régime. Donc, dans le cas présent, on parle minimum de 12 à 15, et dans ça, j'inclus tout ce qui est musicien, tout ce qui est technique, tout ce qui est projection, diffusion, sonorisation, éclairage, tout ce qui est fait pour la diffusion en ligne aussi, des membres de l'équipe pastorale pour aider avec moi à faire la réunion, tout ce qui va aussi d'équipe de sanitation pour nettoyer entre les cultes. Donc, il y a un minimum de 12 à 15 personnes, ce qui veut dire qu'il reste pour à peu près pour 35 personnes lors d'une réunion. Fondamentalement, pour 35 personnes qu'on peut accueillir, ce qui devient problématique, c'est qu'on devra faire à ce moment-là des multiples réunions, des cultes successifs. Et dans le cas, même s'il y a moins de monde qui viendrait, on parle de minimum 3 à 5 cultes qu'on ferait consécutivement durant le week-end, que ce soit du samedi, dimanche ou juste le dimanche, peu importe. Ce qui demande énormément en ce moment et tout le travail de sanitation qu'il y a à faire entre les deux, entre chacun des cultes, demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Ce qui mène à notre deuxième raison, qui est un problème logistique aussi, c'est que pour accomplir des services multiples, des cultes à répétition comme ça, ça demande plusieurs bénévoles. Et plusieurs bénévoles pour plusieurs réunions, mais on entre dans la période de vacances où plusieurs de nos bénévoles s'en vont eux, en vacances et lorsqu'on rentre dans cette période-là, ces personnes-là aussi, plusieurs d'entre eux, de notre équipe, ont travaillé fort pendant la pandémie, pendant le confinement et sont fatigués et c'est leur moment de vacances pour recharger les batteries. Donc, on ne voulait pas, et comme pasteur, je ne trouvais pas ça sage, de surcharger les bénévoles de l'Église pour leur période de vacances à eux. Donc, comme je vous disais, plusieurs ont travaillé très fort et je pense qu'ils ont besoin de vacances très méritées. Ils ont besoin de ce temps de repos-là. Pour nous, à l'Église, la priorité, c'est la sécurité des gens, la santé et sécurité des gens. Et de nos bénévoles et des personnes qui assistent à l'Église. Donc, on ne veut pas précipiter les choses et ça ne serait pas sage de notre part de faire ça. Donc, qui arriverait, mettons, un incident malheureux qui se passerait à l'Église,
ça serait tragique parce qu'on ne veut pas être connu pour les mauvaises raisons. On veut être un bon exemple et on veut le faire avec sérieux et bien faire les choses. Donc, il y a aussi tout ce qui, parce que je sais qu'il va y avoir plein de questions qui vont venir, tout ce qui compose le ministère des enfants, qui ne pourra pas recommencer en même temps que la grande réunion le dimanche matin. Évidemment, c'est une autre chose. Faire une culte le dimanche matin, c'est une chose. Redémarrer tout le département de garderie, de pouponnière, de préscolaire, scolaire, tout le département enfants, tous les bénévoles, toute l'adaptation des locaux. C'est beaucoup de travail et le faire cela en plein milieu de vacances, c'est énormément de surcharge pour des gens qui sont déjà fatigués ou qui ont besoin de ces vacances-là. Donc, pour nous, c'était plus sage d'aller dans cette direction-là. Donc, pour faire face à ce nouveau défi, parce que la réalité, c'est qu'on a passé à travers un moment énorme dans les dernières semaines, pour faire face à ce nouveau défi-là qu'on rentre dedans, on a besoin d'une équipe qui est en pleine forme, qui est prête à y mettre les efforts pour ce qui s'en vient. Ce qui m'amène à ma troisième raison. Et je trouve que, pour moi, il y a quelque chose d'important dans ça. Lors de la reprise des cultes de l'Église, je pense que c'est important, je trouve personnellement, c'est ma conviction que c'est important que je sois là pour vous accueillir toutes les personnes qui vont être là, qui, vous m'avez vu pendant des mois, littéralement à la caméra, et moi j'ai extrêmement hâte de vous revoir, et je pense que c'est important que le pasteur principal puisse être là pour vous accueillir toutes les personnes qui vont être ici, les personnes qui vont joindre à l'Église, et moi aussi j'entre dans ma période de vacances dans quelques semaines, et moi je veux être là dans les premiers instants qu'on va vivre ensemble ce nouveau chapitre-là de la vie de l'Église. Et je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, je suis très fatigué. Donc, pour me permettre de me reposer, prendre quelques vacances et être prêt pour le départ de ce nouveau chapitre-là, il est important qu'on puisse attendre ce moment-là, puis je veux être là avec vous pour le départ. Et quatrième raison, qui est mon autre raison, c'est en ce moment ici. Et vous allez voir que ça, c'est encore logistique, mais logistique hors de notre contrôle. C'est que les consignes du gouvernement changent quotidiennement. La semaine dernière, je parlais avec un propriétaire de restaurant. Il a 5 restaurants de chaîne Scores. Il en possède 5. Et je discutais avec lui comment était la situation, tout ça. Et il mentionnait des choses que j'ai pu entendre de plusieurs personnes dans plusieurs domaines, que ce soit les services de garde, dans l'éducation, toutes les écoles, même les milieux de santé, les milieux de restauration. Les problèmes qui se passent, c'est que les consignes du gouvernement changent constamment. Lui, il mentionnait que dans une journée, il pouvait avoir 3 courriels un matin, midi et soir, et les 3 étaient différents, qui disaient, mais voici, vous allez modifier, vous allez changer ça maintenant. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est de faire travailler nos bénévoles en plein temps de vacances, de les surcharger et de devoir changer quelque chose encore dans 3 jours et de refaire le travail, parce que c'est une préparation, c'est une formation aussi, parce que toutes les méthodes vont changer de la manière dont on va accueillir. Donc, il y a beaucoup de formations et de déploiements sanitaires à faire. Et mettre ça dans les vacances des bénévoles et de devoir changer ça quelques semaines plus tard, moi, je ne serai pas là non plus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut laisser passer le mois de juillet, laisser les vacances de la majorité de l'équipe, des bénévoles, du staff, de passer. Et par la suite, quand on va revenir, d'évaluer la situation et ce qui aura changé avec le gouvernement. Vous savez, il y a plein de choses qui se discutent sur les distanciations. Il y a plein de règles qui sont en train d'être modulées, qu'on ne sait pas trop. Alors, vu qu'on ne sait pas, on préfère ne pas prendre de chance et de surcharger pour rien l'équipe. Et on va faire, lorsqu'on va faire le retour au mois d'août, on va évaluer ça, on pourra faire un retour progressif et on va regarder de quelle manière on peut maintenant adapter tout cela. Donc, comme je vous mentionnais, ces 4 raisons-là, on voit qu'elles sont pas des obstacles, sont surmontables, mais ce ne serait pas sage de notre part, ce qu'on pense, d'agir de cette façon-là. Donc, on a vécu les dernières semaines, les derniers mois, des défis, et on a fait l'Église pratiquement uniquement en ligne, les rencontres, counseling, toutes les relations d'aide, toutes les rencontres d'équipe uniquement en ligne. Donc, ça a été un défi énorme. Mais le retour progressif l'est tout autant. Un autre défi totalement différent. Et dans tous les sphères de la société, c'est un défi pour toutes les équipes de peu importe le domaine dans lequel ils sont. Donc, on préfère prendre un peu plus de temps, mais bien faire les choses. On veut former les gens, on veut, pour les situations, les modifications, tout ce qu'il y a à faire au niveau de santé publique. Je sais que certaines églises vont ouvrir rapidement ou vont chercher à ouvrir rapidement. Mais
pour nous, c'est une réalité différente avec laquelle on doit composer et qu'on doit tenir compte. Et c'est pour ça qu'on le fait de cette façon-là. Comme je vous disais au début, après avoir discuté avec l'ensemble des pasteurs de l'ACF, la majorité d'entre eux tiennent la même position, n'ouvriront pas avant la fin probablement du mois d'août. Donc, on n'ouvre pas parce que le gouvernement nous l'autorise. Nous, on veut suivre la direction de Jésus. On veut être une lumière, on veut être l'exemple d'aimer, de prendre soin des gens. Et ces raisons que je vous ai nommées font partie d'une action concrète d'aimer et de prendre soin des gens. On veut suivre la direction de Dieu, on veut aller dans la direction que Dieu nous guide, on veut prendre soin des brebis que Jésus nous a confiées. Et pour cela, sachez qu'on essaie de prendre les meilleures décisions avec la plus grande sagesse pour le bien et la sécurité de tous. Je veux que vous sachiez à quel point je m'ennuie de vous. J'ai tellement hâte de vous voir en chair et en os, d'être avec vous. Toute l'équipe est fébrile. Je sais que l'équipe des musiciens ont hâte de pouvoir refaire la louange ensemble, de pouvoir chanter, louer le Seigneur. Il y a tout cet aspect-là. Il y a une fébrilité qui est là, une excitation. Tout le monde a hâte. Mais on est d'avis qu'on veut être de bons gérants, de bons dispensateurs de ce que Dieu nous confie. Et pour cela, c'est pour ça qu'on prend ces décisions-là ou ces raisons-là. On ne veut pas précipiter les choses, on veut être sage. Et pour ça que nous sommes intentionnels. Donc, je vous demanderais de profiter de ce temps-là pour prier. Nous, on va continuer à prier et on va aussi agir. Nous profitons aussi de ce moment-là pour préparer encore plus l'Église à la prochaine étape que nous sommes en train de faire face, où l'expansion au niveau virtuel, c'est-à-dire en ligne, de plus en plus. Je mentionnais à l'équipe dernièrement, vous savez, les habitudes des gens ont changé. Avant, on venait à l'Église et ensuite on adhérait en ligne. Maintenant, on visite en ligne et ensuite on décide de se joindre ou de venir à l'Église ou d'aller chercher des réponses à nos questions. Alors, beaucoup de choses ont changé, l'Église doit s'adapter à ça et on fait partie de cela. Et c'est pour ça qu'on veut suivre. On veut suivre la nuée, un peu comme Dieu au désert avec les Israélites, où la nuée avançait et Moïse disait, on avance, on suit la nuée. C'est un peu la même chose qu'on veut faire. On veut suivre la direction que Dieu nous donne et on va juste être sage dans nos gestes et de ne pas précipiter les choses. Je vous disais tantôt, profitez de ce moment-là pour prier. Préparez-vous, ça va revenir, faites-vous-en pas. Priez pour la prochaine étape de l'Église. Priez pour l'Église elle-même, mais aussi, vous savez, on n'est pas la priorité dans l'ordre du gouvernement. Les églises, les lieux de culte ne sont pas prioritaires. Alors, priez pour le gouvernement, priez pour les églises, priez pour les gens qui cherchent un espoir, les gens qui veulent trouver Jésus ou qui ont besoin de cette réponse-là dans leur vie. Pour ces personnes qui vont se joindre à l'Église, priez pour la communauté de l'Église qui est importante. Continuez à prier les uns pour les autres. Appelez-vous les uns les autres. On va se rencontrer très bientôt ensemble. On va se revoir très bientôt. Mais sur cela, moi, je voudrais terminer avec un mot de prière avec vous. Et par la suite, vous allez pouvoir partager ce message-là. S'il vous plaît, partagez-le partout sur votre page, peu importe le réseau social sur lequel il se trouve. Je vous encourage à partager cette vidéo-là. Mais je vais juste terminer avec un mot de prière. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce, ton amour. Merci Seigneur parce que tu es le centre, tu es la raison et le centre pour lequel nous faisons l'Église, les cultes. Et Seigneur, on veut bien faire les choses, on veut être de bons gérants de ce que tu nous confies. Et en cela, ce sont des vies. Et on veut être sage, on veut prendre de bonnes décisions. On ne veut pas précipiter les choses, on veut que tout le monde soit en forme, on veut que les gens soient tout réénergisés pour le nouveau chapitre qui s'ouvre. Et Père, je te prie que tu puisses nous guider, diriger le comité de l'Église, l'équipe pastorale, tous les leaders, toute l'équipe, cette dizaine et dizaines et des dizaines de personnes qui sont ensemble, qui travaillent, qui prient, qui cherchent ta direction. Et Seigneur, qu'on a hâte de pouvoir être réunis ici. Seigneur, merci de ce que tu es en train de faire et qu'on puisse avoir cette sagesse et cette patience-là de continuer à attendre et en attendant de continuer à être ces témoins-là, ce témoignage-là d'amour, de prendre soin des gens et qu'on puisse continuer à être supportés les uns les autres. Seigneur, je te prie de nous donner toute la force, toute l'énergie, le repos nécessaire pour pouvoir penser à travers de ce moment-là que nous vivons à travers la planète. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, que peu importe qui est en train d'écouter ce message-là puisse trouver un espoir, un encouragement et une inspiration. Au nom de Jésus.
Amen. Je vous souhaite un au revoir.